retrouve dans une vidéo très particulière. Et franchement, j'espère ne pas avoir à en refaire des vidéos de ce type-là. Mais cette vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, elle est très particulière parce que je vais parler de l'actualité, de tout ce qui se passe en ce moment. Parce que ben, pour le coup, je trouve avoir mon point de vue. Je vais essayer d'en sensibiliser certains si c'est pas déjà fait. Donc voilà, je suis désolée, je vais pas forcément sourire dans cette vidéo, désolée. Mais sachez une chose, c'est que je vous aime très fort. Je vous remercie pour tout. Et donc juste avant de commencer cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, activez la cloche. Je te laisse également venir me rejoindre sur mon TikTok et mon Instagram que tu verras affiché quelque part sur l'écran. J'arrête avec cette petite introduction et je te laisse avec la suite. Donc pour commencer, on va parler du Covid-19, du coronavirus. C'est impossible que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe actuellement. Le coronavirus fait énormément de ravages. C'est une bactérie, c'est un virus qui circule dans les airs, qui se propage très vite, qui tue beaucoup de personnes, qui rend beaucoup de personnes malades. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'une épidémie, mais d'une pandémie mondiale. Donc elle a touché le monde entier. Ce qui se passe, je pense que au début, on pouvait peut-être ne pas se rendre compte de tout ce qui se passait, de l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais je pense qu'actuellement, en ce 26 octobre, je pense que là, on est obligé de se rendre compte de tout ce qui se passe. On est obligé de se rendre compte que le port du masque, s'il est obligatoire, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'on est obligé de se rendre compte que si les déplacements sont limités, c'est pour certaines raisons. Et non, il y a toujours autant de monde dehors. Il y a toujours des idiots, des idiotes qui ne portent pas le masque dehors. Et ça, franchement, vous êtes des débiles, mais un truc de dingue. Le port du masque, s'il est obligatoire, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'on parle d'un virus qui est mortel. Il peut vous toucher, vous, il peut toucher votre grand-mère, votre maman. Et encore, pour beaucoup, c'est compliqué de porter le masque. Alors, pour nous, moi je l'ai toujours porté, je le continuerai de le porter. Pour nous, c'est aussi compliqué pour tout le monde, que ce soit les personnes âgées ou les personnes les plus jeunes comme moi. C'est compliqué pour tout le monde, mais à un moment donné, quand on parle de quelque chose de mortel, il faut savoir le porter, faut savoir faire la part des choses. Parce que pour le moment, beaucoup ne le portent pas, beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui se passe parce que ça les a pas encore touchés personnellement. Ça va vous toucher personnellement si votre maman l'attrape et elle en meurt, votre grand-mère, votre petite soeur. Peu importe, ça touche toutes les tranches d'âge et encore là actuellement, ça touche les personnes entre 14 et 17 ans. C'est vraiment ma tranche d'âge, franchement. J'ai pas besoin de ça pour me rendre compte des choses. Je me rends compte de ça depuis le début parce qu'il y a un risque. J'ai une famille nombreuse et si moi je contamine tout le monde ou vice versa, je pense que on est tous assez grands, assez solitaires pour porter le masque ensemble en fait. Et ça, je trouvais trop important d'en parler, puis je trouve ça inadmissible qu'il y ait des gens encore au jour d'aujourd'hui qui ne portent pas ce masque en fait, parce que on peut pas faire les aveugles, on peut pas faire les sourds. On voit tout ce qui se passe, on entend tout ce qui se passe, et après tout ce qu'on entend, je pense que on peut pas se permettre de ne pas porter le masque, même si c'est compliqué, même si tout est très difficile. On voit encore au jour d'aujourd'hui, les cas sont encore plus hauts, les hospitalisations, les morts, les cas de Covid sont encore plus hauts que lorsqu'il y a eu le premier confinement qui date du 13 mars 2020. On est le 27 octobre 2020, le couvre-feu a eu lieu autour du 20. Là, au jour d'aujourd'hui, on est passé en reconfinement, mais pas total. On a les écoles ouvertes, on a les boutiques alimentaires, les commerces alimentaires d'ouvert. Moi d'ailleurs, concernant là-dessus, je vous invite à me dire un petit peu votre point de vue dans les commentaires concernant les écoles qui sont restées ouvertes et le fait qu'on soit quand même en confinement, parce que très personnellement pour moi, que les écoles soient ouvertes, c'est tout simplement au niveau économique, que les enfants en mode pourraient pas se garder, que du coup ils les envoyaient à l'école pour que les parents aillent travailler. Je pense que le réel problème il est là, enfin bref, après chacun son point de vue, je le dis encore une fois, mais je pense que c'est du grand n'importe quoi, parce que qu'on soit dans les boutiques ou qu'on soit dans les lycées, la propagation du virus est aussi grande. C'est vrai, ils ont fermé les boutiques, les commerces de vêtements, tout ce qui n'était pas essentiel pour vivre, alors qu'au lycée c'est là où il y a justement le plus de propagation du virus. Donc après je pense que c'est pas non plus facile d'être à la place du président au jour d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais voilà. Deuxième sujet, les attaques terroristes qui me touchent très personnellement, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est mort d'une attaque terroriste, mais on lui a enlevé la vie. Il se l'est pas enlevé tout seul, c'est pas dans un accident de voiture, il s'est pas suicidé. Donc bref, je n'étalerai pas les détails de sa mort dessus, mais ça me touche assez personnellement parce une personne enlève la vie de quelqu'un d'autre, et ça pour moi c'est pas possible. Franchement, ça me laisse sans mots de voir tout ce qui se passe. On a dans un premier temps entendu parler
du professeur qui s'est fait décapiter, professeur d'histoire géo. J'ai pas les mots. C'est pour vouloir décapiter quelqu'un, il faut vraiment avoir la mort après cette personne. Faut en vouloir plus que toute la terre. Franchement, honnêtement, j'aurais préféré qu'on apprenne qu'on lui ait tiré une balle, qu'il se soit fait décapiter. Vous imaginez la douleur, vous imaginez le scénario en fait. Une décapitation, c'est quelque chose de dur. C'est ce qui se faisait sur les rois il y a des siècles et des années en arrière. On est en 2020, on arrive à entendre et à voir des choses pareilles, des décapitations. Ça me touche très très personnellement, honnêtement, et ça me fait beaucoup de mal de savoir que ça peut exister. Et encore hier, il y a eu une attaque à Nice, donc 3 personnes, dont un touriste qui a fait une attaque au couteau. Il exprime mal, mais je vais essayer de remettre le contexte dans son ordre. Il a commencé par tuer un premier vigile, je crois, un garde du corps, pardon, ou un vigile, je sais pas, en le poignardant, donc il est mort de coups de couteau. Ensuite, il aurait tué une autre personne d'autres coups de couteau. Et pour terminer, il a fini par tuer une petite mamie avec des coups de couteau. Mais il a ensuite voulu la décapiter. Il a commencé une décapitation, donc il a commencé à couper sa tête. Chose qu'il n'a pas terminée parce qu'il a été interpellé sur le champ. Je vous parle vraiment avec toute mon émotion aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même important. J'ai mis beaucoup de temps à me demander si je devais faire cette vidéo. En fait, faut que je parle, faut que je m'exprime. Parce qu'honnêtement, cette situation avec le Covid, ça me pèse énormément sur la conscience. Je pense pas aller très très bien mentalement. Déjà que de base dans ma vie, c'est pas tout rose. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très très dur à supporter. Le reconfinement, les attaques terroristes. Franchement, je me dis, on est en 2020 et où est-ce que tout ça va mener très clairement. Puis pour terminer, je vais parler de la Pologne. Hier a été décidé que la femme en Pologne n'avait plus le droit d'avorter. Donc jusqu'à là, c'est quelque chose d'absolument anormal de pas... la femme a le droit de décider si elle veut porter la vie ou non. Donc tu te ferais violer. En France, le droit à l'avortement est possible, de faire son choix si on veut garder l'enfant ou non. Et en Pologne, donc la femme n'a plus le droit d'avorter. Elle a le droit d'avorter si seulement de force majeure, elle n'a pas le droit de décider si elle veut garder son enfant ou non. Elle doit le garder. Je trouve ça horrible parce qu'en fait, nous les femmes, on a quand même beaucoup plus de contraintes que les hommes d'un point de vue physiologique, corporel. Il y a des manifestations qui se font en Pologne et j'espère que ça va continuer. J'espère que les femmes auront le droit de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps, honnêtement. C'est que ça veut dire que ça va pousser des femmes à quelque part commettre des meurtres, des crimes, parce qu'une femme qui va faire un délai de grossesse, déjà elle peut être jugée pour crime alors qu'elle ne s'est absolument pas rendue compte qu'il y avait un fœtus dans son corps. C'est là que les femmes, si elles sont obligées de garder leur enfant, si on leur oblige ça, mais ensuite c'est déjà trop compliqué en fait. Il y en a qui n'ont pas l'argent, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui n'ont pas la situation pour, il suffit que le papa soit parti. Maintenant je vais pas plus m'étaler sur le sujet du harcèlement, mais le harcèlement, vous savez tout ce qui fait des ravages, qu'il fait des suicides, qu'il fait de nombreux morts par jour, et qu'au jour d'aujourd'hui ça continue en plus de la situation actuelle. J'aimerais juste vous dire que j'ai subi du harcèlement. J'ai subi du harcèlement pendant de longues années. Au jour d'aujourd'hui, j'en subis encore un tout petit peu, mais je suis très forte. Et alors là, vous pouvez me harceler autant que vous voulez, franchement. J'en ai clairement rien à faire, très honnêtement. Mais il y en a pour qui c'est très compliqué, pour qui la vie est très compliquée, pour qui il y a des soucis de famille. Et en plus, le harcèlement vient s'ajouter à tout ça. Faut penser à ce que les gens peuvent avoir dans leur vie. La vie n'est pas toute belle, toute rose, déjà dans l'actualité de tous les jours. Alors imaginez avec des problèmes familiaux derrière. Je pense que vous n'êtes pas tous méchants dans le fond, ceux qui le font. Juste pensez aux conséquences de vos actes, pensez à la personne, ce qu'elle peut endurer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je parlais un petit peu de l'actualité, du monde triste qui nous entoure, de tout ce qui se passe. C'est très grave. Je sais pas si je vais en faire réagir certains, mais c'est absolument pas dans mon habitude de donner mon point de vue sur des choses comme ça. C'est pas dans mon habitude de parler des choses comme ça. Je vais plus être plutôt dans le fun, dans le happy mood de ça. Je suis triste, je suis écœurée, je suis apeurée, je suis confinée. J'ai une chose à vous dire, c'est soyez forts avec ce confinement. Bah, de toute manière, on n'a pas le choix que de le respecter. On n'a absolument pas le choix.
Donc je vous encourage à rester confinés, à tenir en vue de cette période très compliquée. Je vous encourage à porter le masque quand vous sortez, s'il vous plaît, pour le bien de tous, pour que ce coronavirus puisse partir le plus vite possible et qu'on ait terminé avec ça. C'est dingue, mais on se rend vraiment pas compte de la vie qu'on avait avant, de la chance qu'on avait de pouvoir traîner sans masque, d'avoir notre liberté absolue, alors qu'aujourd'hui on nous inflige des horaires, on nous inflige d'aller en cours sans rien faire derrière, on nous inflige de porter le masque. Et franchement, c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on avait avant. Et franchement, je ferai tout pour revenir en arrière. Et malheureusement, bien au jour d'aujourd'hui, on vit avec ça. Et il faut que tout le monde puisse mettre du sien pour que la vie redevienne telle qu'elle était avant. Mais j'espère que la vidéo vous aura quand même, pas appris des choses, mais vous aura quand même un petit peu mis un petit coup et vous aura un petit peu peut-être sensibilisé, qui sait, ou vous aura peut-être fait un peu plus se rendre compte de ce qui se passe actuellement. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon confinement, je vous soigne de vous, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.